Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers le mercredi 30 septembre 2015, 3 jours de chiffres macroéconomiques très lourds pour les États-Unis, pour la Chine. D'ailleurs, dans la nuit de mercredi à jeudi, le marché prendra connaissance d'un indicateur macroéconomique avancé qui ne manquera pas de driver les places boursières asiatiques et notamment le prix des matières premières industrielles. Je vais revenir moi sur cette belle ouverture de la session européenne, un CAC, un DAX, un Eurostoxx 50 qui explose. On attend aujourd'hui une conférence de presse de Madame Yellen. À nouveau, tous les membres du FOMC s'expriment depuis la dernière réunion de la Réserve fédérale des États-Unis. Le PIB britannique ce matin, le PIB du Canada cet après-midi, donc la livre sterling, le dollar canadien, sans oublier bien sûr à 14h30 les chiffres de l'ADP. Alors il s'agit des chiffres, des statistiques du marché du travail aux États-Unis sur environ 18% de la population active des États-Unis. C'est en tout cas ce que relève l'ADP. C'est une société privée qui gère concrètement les contrats de travail de plusieurs entreprises américaines qui, au total, représentent 18% de la population active. Ce rapport est publié 2 jours avant les chiffres officiels. Le rapport NFP attendu vendredi, c'est le socle de fond de la hausse du dollar américain. Les marchés actions rebondissent fortement ce matin, en tout cas à l'ouverture, et moi je m'attends notamment à une reprise très forte pour le secteur automobile. Je pense qu'au fond, ce qui drive la reprise, c'est bien sûr toutes ces séances consécutives de baisse aux États-Unis. Lorsque Wall Street baisse 7 fois d'affilée, comme le Nasdaq, pour eux c'est exceptionnel, sachant que c'est un marché qui baisse beaucoup moins que les marchés actions européens. D'autre part, en Europe, sur le plan technique, le marché tient tout simplement les supports extrêmes, les ultimes garants, les frontières chartistes entre le bear market de moyen terme, et nous sommes en marché baissier depuis le mois d'avril dernier, moins 30% depuis les plus hauts du DAX, et le grand marché baissier de long terme qui n'a pas commencé, qui ne commencera peut-être pas jamais, qui ne commencera peut-être jamais, pardon, à l'image de celui qu'on a connu en 2001 et en 2008. Ces frontières chartistes, 9340 sur le DAX, 3000 points sur l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50, c'est le support pluriannuel. Vous le savez, le contrat à terme Eurostoxx 50 est de loin le plus négocié en Europe. Si vous prenez les carnets d'ordre des contrats à terme CAC, DAX, Eurostoxx 50, dans le carnet du CAC, il y a 1 ou 2 contrats qui passent comme ça de temps en temps, peut-être un peu plus sur le DAX, 5-6 parfois, mais c'est 50, 60, 70 sur l'Eurostoxx 50, bref, c'est le marché qui drive la dynamique. Sachez qu'actuellement, le volume sur les marchés à terme est 5 fois supérieur au volume sur le marché au comptant, ce qui montre que la tendance est bien drivée par ces marchés à terme. Alors là, vous avez sous les yeux le CFD EU STX 50 qui représente la dynamique du futur Eurostoxx 50. Je n'ai pas de graphique de long terme à vous montrer ce matin, j'aurai l'occasion de revenir dessus dans le morning meeting. Je vais vous montrer à nouveau à quoi correspondent ces 3000 points de l'Eurostoxx 50 depuis 2013. C'est l'ultime support. 3000 points, on se situe 10% sous le niveau d'engagement du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. 10% sous le QE de la BCE. Il ne faut pas exagérer, sachant qu'elle devrait en plus étendre son QE, voire en lancer un second. Alors, à un moment ou à un autre, eh bien, le marché enregistre un rebond technique. Mais pour autant, pas encore suffisamment d'éléments pour établir qu'il s'agit d'un creux majeur. Dans un premier temps, nous pouvons parler de reprise technique impulsive qui démarre notamment sur les secteurs qui ont le plus chuté ces dernières semaines, notamment le secteur automobile. Je jetais encore un œil à l'analyse technique du titre Peugeot qui incarne le secteur automobile de la Bourse de Paris. Bon, 12 euros, c'est un énorme support technique sur lequel le marché s'est repris. Et lorsque j'observais hier ces niveaux techniques sur le secteur automobile, on pouvait en effet voir venir cette reprise qui de toute façon démarre sur des supports techniques de fou sur les indices boursiers. Alors, bien sûr, ce qui porte aussi ce rebond, ce sont les excellents chiffres en provenance de l'économie américaine. Je vous poste ça hier dans la section commentaires. Le facteur fondamental qui a vraiment hier permis la reprise, ce sont les excellents chiffres en provenance des États-Unis, notamment l'indice de confiance du consommateur US, de quoi soutenir la reprise, de quoi en tout cas favoriser un processus de rachat de short sur les indices boursiers de la zone euro. Alors moi je vais revenir sur ces indices boursiers. Dans un instant je décortique en intraday pour vous le DAX, le CAC
et l'Eurostoxx 50. J'oublierai pas l'euro-dollar. Bon, vous n'êtes pas là dans le Good Morning euro-dollar. C'est Sylvain qui se chargera du Good Morning euro-dollar à partir de 9h15 et qui va couvrir les taux de change majeurs, euro-dollar, USD-CAD, USD-Yen, NZD-USD, AUD-USD et GBP-USD. Ça, c'est dans un instant. Malgré tout, je donnerai quand même mon opinion sur le taux de change euro-dollar, puisque l'euro est sous pression en phase d'attrait pour le risque en tant que devise de financement, et surtout parce que, et c'était le second facteur fondamental que j'ai retenu de la séance d'hier, le régime des prix en Allemagne, avec un taux d'inflation égal à zéro, voire nul, voire négatif, pardon, alors que le marché attendait un taux de positif. Aujourd'hui, 30 septembre, et jusqu'à vendredi, le marché est rempli d'indicateurs macroéconomiques. Le taux de chômage en Allemagne, l'estimation préliminaire de l'inflation au sein de la zone euro aujourd'hui à 11h, à 14h30, les chiffres de l'ADP aux États-Unis, un rapport considéré comme précurseur du NFP, il couvre 18% de la population active. Janet Yellen qui parle aujourd'hui, le PIB anglais ce matin, le PIB du Canada cet après-midi. Pire, lorsque vous serez en train de dormir ce soir à 3h du matin, l'indice PMI manufacturier chinois, donc celui qui est édité par le gouvernement chinois, un indicateur avancé qui permet de se positionner vis-à-vis des perspectives de la demande chinoise. Et puis on continue demain avec l'indice ISM manufacturier aux États-Unis et enfin le rapport NFP le 2 octobre. Bref, on rentre dans le vif du sujet sur le plan des fondamentaux, ici sur les places boursières. Donc l'Eurostoxx 50 enregistre un rebond, alors déjà hier sur le niveau des 3000 points. Une jambe de hausse, rappelez-vous la belle session, la belle matinée hier. Et puis hier, toute l'après-midi, on a fait une espèce de range. Le marché en sort par le haut. Donc, lorsque je jette un œil à l'analyse technique intraday de l'Eurostoxx 50, j'ai le sentiment que ce marché pourrait remonter en direction des 3100 et des 3125. Alors, comprenez bien que là, on assiste à un rachat de short, à un rebond technique, depuis des niveaux techniques frontières entre la stabilisation ou le grand marché baissier de long terme, mais il ne s'agit pour le moment que d'un rebond technique. En clair, il ne faut pas s'enflammer, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour défendre l'établissement d'un creux majeur. Par contre, je pense qu'il existe à court terme un potentiel de voir l'Eurostoxx 50 aller chercher les 3100 et les 3127 points. Il existe sur l'Eurostoxx 50, si vous cherchez un pullback par exemple, pour profiter de ce mouvement, si vous n'y êtes déjà pas, c'est le support à 3058 points, 3060 points. C'est cette zone de support. Il y a aussi la possibilité, bien sûr, de tracer des lignes de tendance. Et je bascule tout de suite sur le DAX. Je pense qu'on a ce canal de reprise. Alors, il ne faut pas s'attendre à une reprise de manière verticale comme en 40, ça n'a rien à voir. Je pense qu'en intraday, on peut avoir ce petit canal. D'ailleurs, là, je pense qu'on approche du haut de canal en intraday. Donc, moi, si on fait un pullback sur 3060, eh bien, je pense qu'il s'agira à ce moment-là d'un bon niveau de support. Alors, l'analyse chartiste du DAX était franchement propre. 9340, le fameux support critique qui a été acheté par le marché le 24 août, acheté par le marché le 24 septembre et acheté par le marché hier au trou d'air de l'ouverture. Rappelez-vous, hier matin, gap baissier, trou d'air, achat immédiatement. Le marché a fortement monté durant la session européenne en première partie. Et puis on a eu une après-midi assez volatile et au final, on a une espèce de structure de continuation en épaule, tête, épaule inversée. D'ailleurs, le point bas de l'après-midi s'est fait sur 61,8% de retracement de la jambe de hausse du matin. J'estime maintenant que le DAX peut rejoindre lors des prochaines heures le niveau des 9700 points. Donc vous voyez, ce n'est pas des objectifs swing, on reste dans un rebond technique sur des niveaux de support critiques qui entraînent un rachat de short, notamment sur les marchés à terme. Figurez-vous que j'étudiais hier le volume entre les marchés à terme et les marchés au comptant, donc entre les marchés cash equities et les contrats futurs, pour parler concrètement, ils sont 5 fois supérieurs sur les contrats futurs. Donc, il y a clairement un marché à terme qui drive la formation des prix. Donc, c'est l'avantage, je dirais, là, de regarder le CFD GR30, puisque son prix est basé sur le futur. Le DAX, je pense qu'on peut viser un retour à 9700 points. On a désormais sur le DAX, alors vous avez sous les yeux les chandeliers 15 minutes. Donc on a un premier support ici, alors à 9537. 9537 comme premier support sur le DAX. Je pense qu'on peut cadrer aussi l'évolution de
notre ami le DAX en utilisant des canaux chartistes, un peu comme l'Eurostoxx 50. Et là, on est dans un haut de canal. Donc voilà, le canal de reprise que j'étudie sur le DAX. Voilà, donc on travaille cette zone. Moi, ce que je vise, c'est oui, les 9700 points, parce qu'en fait, on avait eu un excès à 9748. Et donc, on a ce canal-là. Donc là, je dirais qu'on teste un peu une résistance. En plus, ça doit correspondre, voilà, concrètement à un niveau technique ici. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont les 3060 de l'Eurostoxx 50 et les 9537 du DAX. Bon, admettons-le. Hier, on a eu cette belle. Hier, le marché était sur les supports critiques. Le signal réellement positif a été donné à la cassure ici de cette trendline. Était-il possible sur des charts intraday d'avoir une cassure pour en profiter? Bon, l'accélération, elle s'est fait direct à l'ouverture. Admettons que c'est pas évident. Je pense même au fond qu'on pourrait envisager qu'on est sorti par le haut d'un espèce de triangle. En tout cas, là maintenant, le DAX teste cette résistance. Par contre, voilà, moi ce qui m'intéresserait, ce serait de revenir sur ces 9537 pour justement viser les 9700 points ici sur le DAX. Alors ça, c'est ce que je pouvais vous proposer en intraday sur le CAC et le DAX. Le CAC 40, lui, est beaucoup moins propre dans le sens où ce n'est pas un marché à terme qui drive les flux, hein, parce qu'il n'y a aucun volume sur le futur CAC. Il a rebondi au milieu de nulle part parce que l'Eurostoxx 50 et le DAX, eux, étaient sur des supports de premier plan. Le CAC 40, eh bien, lui aussi se reprend. Il est aussi sorti par le haut de cette structure latérale. Là, il teste eh bien, cette première résistance intermédiaire. Et si ce marché vous intéresse, le premier support s'établit à 4378. J'apprécie de voir d'ailleurs le RSI H1 s'affranchir de la neutralité, donnant davantage de poids aux variations positives. Je pense que l'indicateur peut se reprendre dans cette zone-là. Je pense que les 4378 sont un bon point de support. Et comme l'Eurostoxx 50 et le DAX, je pense que l'on peut tracer ce petit canal en données horaires. Et comme l'Eurostoxx 50 et le DAX, on teste actuellement la partie haute du canal. Donc l'idée, si on n'est pas dans ce marché de rebond, c'est de ne pas acheter sous résistance. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'il est impossible de gérer son risque, sachant qu'un pullback sur 4340 sur le CAC est possible, mais absolument pas certain. Mais ça serait le bon timing. Idem sur le DAX, sur les 9537, ça serait le bon timing. Et enfin sur le CFD EU STX 50, les 3058, avec donc ces canaux horaires. Donc voilà moi à peu près le plan de chartiste que je pouvais vous proposer. L'euro-dollar est baissier. Pourquoi l'euro-dollar est baissier? Je vais vous donner deux raisons. Le dollar, il n'est pas haussier, il est résilient tout en haut, mais il attend le rapport NFP, peut-être l'ADP. Mais le dollar est fort. Ce matin, c'est l'euro qui baisse, parce que c'est une devise de financement sur le marché d'échange, qui recule lorsque les capitaux se dirigent vers le risque, la classe d'actifs, les actions. L'euro recule parce qu'hier, les chiffres de l'inflation en Allemagne ont largement déçu le marché. Cela alimente les spéculations de voir la Banque Centrale Européenne étendre dans la durée son programme de quantitative easing. Il n'y a pas non plus un fort décalage, vous êtes là sur les chandeliers horaires. J'utilise toujours, moi, cette ligne de tendance baissière qui a été vendue hier une première fois par le marché, qui est revendue depuis ce matin, ici, en fin de session asiatique et à l'ouverture de la session européenne. Je pense que l'euro-dollar va se replier en direction des 1,12 et des mêmes points bas d'hier, 1,1195, donc la partie basse de la figure. Voilà, donc cette zone-là, ici, sur l'euro-dollar, rejoindre ici cette ligne de tendance haussière. Alors, voilà moi le décryptage que je pouvais vous proposer sur l'euro-dollar et le CAC. Avant de céder la parole à monsieur Logadanin pour le Good Morning Euro-Dollar, je laisse le DAX en plein écran en 15 minutes et je réponds à vos questions. Alors bonjour Totov. Si le sentiment du marché doit changer, le SP500 doit fracasser les 9000, les 1905 points. Alors, en effet, forcément, alors Wall Street a beaucoup moins baissé que les marchés actions de la zone euro. Mais malgré tout, le positionnement de Wall Street est très important. Et vous avez tout à fait raison. Les marchés actions US, voilà,
le marché action US doit franchir les 1901 points. Bon, les 1900 points, ils tentent d'établir un creux, et forcément ce sera un renfort de poids pour les marchés actions de la zone euro. J'aurai l'occasion de revenir sur les marchés actions US tout à l'heure, dans le Wall Street Insider, au moment d'ailleurs de la publication des chiffres de l'ADP. Alors peut-on penser à un marché haussier afin que les opérateurs bookent un mois et un trimestre pas trop catastrophique? Alors par fil, ça c'est une bonne remarque. En effet, c'est le dernier jour du mois. Ce soir, ce sont les clôtures mensuelles. Mieux, c'est la clôture trimestrielle. Alors en effet, c'est une période temporelle qui amène probablement la gestion d'actifs qui fait le marché, hein, la gestion d'actifs qui drive les volumes, à faire le point, et forcément sur les niveaux actuels. Imaginez juste pour des repères. L'Eurostoxx 50, 3000 points. C'est presque 30% sous les points hauts du mois d'avril. Encore un chiffre. C'est 10% sous le point de départ du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Le marché est revenu 10% sous le QE de la BCE. Alors qu'on parle d'un QE étendu, voire d'un QE2. À un moment ou à un autre, bon, il y a donc ce rebond technique qui se matérialise. Alors, donc bonjour Lastico, alors je poste en commentaire, et bien c'est justement parce que la plupart des auditeurs n'ont pas forcément ces outils-là, et notamment accès à Bloomberg et aux données Bloomberg, que je les partage. Alors, Totov nous parle du pragmatisme graphique. Alors, je lis le commentaire de l'Astico à propos d'un QE étendu de la BCE. Je pose pas le commentaire, mais on en reparlera, mon cher Lastico, d'un programme de quantitative easing étendu de la Banque Centrale Européenne. Vous êtes un fidèle participant, et je pense qu'on en reparlera. Il ne faut pas forcément écarter cette hypothèse. Bon, pour l'instant, la BCE l'écarte, mais la BCE l'écarte tant qu'elle n'abaisse pas ses prévisions d'inflation. Or, on a des chiffres qui pourraient amener la BCE à abaisser ses prévisions d'inflation. Et la Banque centrale, elle est bête et méchante. Elle a des objectifs macroéconomiques, elle est data dependent, comme elle dit. Draghi, en conférence de presse, il dit, écoutez, actuellement les chiffres c'est ça, on refait le poids dans un mois, si c'est différent, on fera autre chose. C'est comme le FMI, hein. En juin, on pense que nos prévisions de croissance c'est 3,8% pour 2015. En septembre, on a des nouveaux chiffres, maintenant c'est 3%. Voilà comment ça fonctionne. C'est du réajustement permanent, la prévision macroéconomique. 9700 points, mon cher Led Zeppelin, oui, c'est mon objectif sur le DAX pour les prochaines heures. Allez, il est 9h03, je suis en train de d'avoir 3 minutes de trop. Allez, je coupe l'émission, vous patientez s'il vous plaît 10 minutes, et à 9h15 précise, le lancement du Good Morning Euro-Dollar. Sylvain vous parlera naturellement du DAX, forcément, mais aussi des paires majeures. Au-delà du taux euro-dollar, il évoquera l'USD CAD, l'AUD-USD, l'USD-YEN, le NZD-USD et l'AUD-USD, sans oublier le câble, le GBP-USD. Ce matin, il y a les chiffres du PIB britannique, et vous savez que le câble à 1,5170 $ est sur un support critique. Merci à tous et à tout à l'heure pour le Morning Meeting.